Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, étant musulman, je vais vous donner les raisons pour lesquelles tu dois te spécialiser dans le domaine agricole. Si tu veux vraiment réussir dans le domaine agricole, tu dois apprendre à te spécialiser dans un seul truc ou maximum 2 éléments et puis tu vas pouvoir vraiment réussir. Je vais t'expliquer ça de A à Z dans cette vidéo. De quelle manière tu peux faire pour pouvoir vraiment te spécialiser dans une production jusqu'à ce que tu puisses quand même t'en sortir, même étant un petit producteur. Bonjour à toi, cher entrepreneur. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Monsieur Kaboré Rudy. Ici, moi, je te parle d'agriculture, d'investissement. Et je partage avec toi des conseils ultra importants qui vont te permettre de réussir. Si tu es nouveau, abonne-toi, like et surtout, partage pour aider les autres. Donc, l'importance de la spécialisation. Quand tu te spécialises dans une production, dans l'agriculture, tu deviens un expert dans la culture. Par exemple, si tu veux te lancer dans une production de piment, tu te concentres uniquement sur le piment. Tu fais le piment, tu fais le piment, tu peux échouer, tu peux faire des échecs, mais en continuant, tu vas apprendre toujours de nouvelles façons, comment il faut maîtriser le traitement, comment est-ce qu'il faut entretenir les plantes. Bon, tu vas aussi maîtriser le marché de commercialisation. Mais le fait que tu vas te spécialiser, peut-être quand tu fais, vas te spécialiser pendant au moins 1 an, 2 ans, peut-être même à partir de la 3e année, tu seras tellement fort dans cette culture que tu seras même très réputé et ton nom va peut-être aller très loin parce que tu t'es spécialisé et tu peux même peut-être produire sur de grandes superficies. Et quand les gens te voient, toi étant une personne qui maîtrise bien un seul élément ou encore 2 éléments comme le piment, les gens vont tellement croire que non, tu es tellement fort que les gens même vont croire même que tu maîtrises tout. Pourtant, tu ne maîtrises pas tout. Mais c'est lorsque tu vas te spécialiser que tu pourras vraiment devenir expert dans ce domaine. Donc, comment est-ce que tu dois faire maintenant pour pouvoir te spécialiser? Quand tu veux faire une culture, tu choisis la culture qui te passionne le plus. La culture que lorsque tu fais, en voyant simplement les plantes bien jolies, ça te rend déjà heureux. Tu choisis ce genre de culture-là. Une culture qui te rend en tout cas heureux. Les gens n'ont pas le même bonheur. Voilà, moi, mon bonheur peut ne pas être le bonheur de l'autre. Donc, quand tu te spécialises dans cette culture-là, parce que par exemple, restons sur le cas du piment, quand tu fais du piment du début jusqu'à la fin, sur une même terrain, tu ne pourras pas peut-être refaire ce même piment-là sur le même terrain parce que si tu veux le refaire, il y a des éléments nutritifs qui étaient dans le sol que le piment a déjà puisé. Donc, soit tu ravitailles ou encore tu changes de culture. Donc, c'est dans cet élan-là maintenant que tu auras besoin d'une deuxième culture. Donc, ce qui fera de toi un spécialiste en 2 cultures. Par exemple, si tu fais le piment, après le piment, tu peux planter de l'haricot. Tu peux peut-être planter de l'arachide. Et puis, l'haricot va donner de l'azote au sol parce que eux, ils aspirent l'engrais à partir de l'air et puis ils l'envoient dans le sol. L'haricot aussi, c'est comme ça. Il va, en tout cas, régénérer le sol. Donc, maintenant, voici ma proposition pour toi. Quand tu fais de l'arachide, même si l'arachide n'est pas trop rentable, tu peux le faire pour que ton terrain puisse quand même se régénérer, que tu vas refaire la culture que tu as l'habitude de faire. C'est valable aussi pour l'haricot. Tous ces éléments-là sont très intéressants. Mais voici encore une proposition. Lorsque tu fais vraiment dans l'agriculture, quand tu te spécialises, au lieu que tu vas peut-être planter de l'arachide, que tu peux peut-être user, parce que les gens n'ont pas les mêmes réalités dans le même pays, tu peux faire de l'arachide et puis ce n'est pas rentable là où tu es. Peut-être que chez vous, produire de l'haricot, ce n'est pas rentable. Donc maintenant, ce que je vais te proposer, c'est de produire le maralfalfa. Le maralfalfa, c'est une plante que, en tout cas, c'est une plante qui est beaucoup mystérieuse, qui regorge de beaucoup de nutriments dont les animaux ont vraiment besoin pour leur croissance. Quand un animal consomme du maralfalfa, il grandit 2 fois plus vite que les autres animaux normaux. Pourtant, ce n'est pas une plante qui est magique. Quand tu vas le planter, même cette plante, même d'abord, peut régénérer ton sol pour que tu puisses refaire la culture que tu veux faire. Parce que lui, il va apporter en tout cas presque 80% des éléments nutritifs dont toutes les plantes ont besoin pour leur croissance. Quand tu vas le planter, lui-même, il va te permettre d'avoir, si tu es dans l'élevage, tu vas vraiment te faire de l'argent parce que chaque mois, tu peux récolter et puis vendre ça aux éleveurs. Tu peux récolter et puis donner à tes propres animaux. En plus de ça, lui régénère encore plus la terre là, beaucoup plus rapidement que l'haricot euh, et puis les arachides. Donc, c'est ce que j'avais à te proposer. Si tu fais ça comme ça, en tout cas, le fait que tu te spécialises, ça va en tout cas te donner une bonne réputation. Les gens vont croire que tu connais tout. Pourtant, tu ne connais pas tout. Tu t'es spécialisé. Parce que quand tu t'es spécialises, tu maîtrises, tu apprends. Chaque jour, tu apprends de nouveaux éléments sur le même élément. Donc, ça te permet de devenir beaucoup plus fort. Mais si tu es dans l'agriculture et puis tu veux mettre le pied dans tout en même temps,
Non, je vais faire du gombo en plus de l'arachide et puis je vais faire du poivron, je vais faire la tomate derrière et puis je vais faire le concombre au ciel. Si tu fais comme ça, vraiment, tu ne vas pas pouvoir te réussir. Donc, la meilleure manière de travailler en agriculture, c'est de te spécialiser et puis tu vas vraiment t'en sortir. Par exemple, ici, tu vas faire, voir ici, on a fait, filmer un peu là. Tu vas voir ici, on a fait un peu d'aubergine et puis on a mis quelques pieds de maïs. Ça donne d'abord un microclimat. Et puis ensuite, tu vas voir ici aussi. Ici, on avait fait une autre culture. Maintenant, on change avec du chou. Ici aussi, tu vas voir, on va régénérer aussi le même sol avec d'autres types de cultures. Donc, c'est ce que j'avais à te partager. Donc, abonne-toi, like et surtout, partage. Ici, nous avons 60 ans dans le cerveau, 20 ans dans le corps. Bisous.